On reprend dans une deuxième partie, petit problème technique. Alors donc on disait coriandre, basilic, les poivrons, encore de la tomate. Là c'est ce qui se passe quand on met des tomates entières dans une pot à la fin de l'année. Donc ça j'ai fait l'année dernière, j'ai choisi des belles fruits. Là j'ai mis 2 tomates cerises jaune poire là-dedans. J'ai mis jaune poire sur le pot, dans du terreau, et j'ai laissé dans la serre tout l'hiver. Et quand il commençait à avoir quelques signes de vie de petites plantes qu'on appelle les mauvaises herbes dans le pot, j'ai amené chaque pot dans la maison et j'ai une petite forêt de pieds et je les ai repiqués soigneusement pour les mettre dans les pots. Toujours enterrer un maximum de tiges. Donc c'était d'abord dans les petits godets comme celle-là. Et après, donc ça fait, voilà, par exemple celle-là, elles viennent d'être repiquées de notre pot. Et une fois qu'elles sont grandes, repiquer de nouveau. Et à chaque fois dans un plus grand pot avec un maximum de tiges dans le pot. Et là, j'ai des super pieds de tomates. Alors, on est encore à plus d'un mois du jour de repiquage dehors. Là, ici, ça va être les courgettes, semées tard, pâtissons, aubergines. Là, c'est les semis que j'ai fait hier, c'est pas sorti. Ici, fenouil. Là, c'est les courgettes que j'ai fait beaucoup trop tôt, mais pour le délire. Là, je vais aller les repiquer dehors sous voile. J'ai l'impression qu'il va plus trop geler. Quelques petits coups de gel comme ça, légère, ce voile, ça devrait tenir. Et là, encore des pâtissons. Je viens de semer aussi des butternuts et des petits marrons. Comme ça, ils vont être prêts. Ils vont pas prendre trop de place. Si on les sème trop tôt, on finit avec tout ça. Tout ce bordel là qu'on doit gérer dans la serre, ils s'entremêlent. Ici, pépinière de poireaux. Voilà, très beau. Sur une toile de jute. Une terre vivante en dessous. 20 cm de terre vivante préparée depuis 2 ans. Beaucoup de matière organique. Toile de jute, terreau. Jeter des graines dessus. Et j'ai mis sous châssis. J'ai fait ça en janvier. Et donc là, le résultat, je les coupe un peu. Et ciboulettes, un peu de salade, des radis. Et voilà, les betteraves en barquette à repiquer, etc. Donc on va aller dehors maintenant. Les choux, je les ai mis dehors. Maintenant, il fait assez chaud pour qu'ils puissent rester dehors. J'en ai déjà repiqué pas mal. Ici, cette planche, cette carré est devenue fraise. Donc ça, c'est des stolons repiqués. Ça va mériter une petite mulch là cette semaine, au fur et à mesure que les poules me le préparent. Ici, cette petite îlot là, c'est plutôt les fleurs et les plantes vivaces. En attendant d'avoir ces plants salade. Ici, ça va être le mille-pas, maïs haricot et pâtisson. Du coup, là, c'est salade sous voile en attendant. Il y a 3 sortes de salades là-dedans, plus un pied de blette qui traîne de l'année dernière. Ici, sur ce côté, c'est les patates sous voile. Ici, il y a du lin qui est en train de germer là, des pavots là. Et il va voir les tournesols ici. Ici, ça c'est gros bordel, mais j'aime bien l'honnêteté. Ça a besoin d'être désherbé. Je ne l'ai pas touché, celui-là. Donc ça c'est l'état naturel d'une planche qui n'a pas été travaillée encore. Donc ça va être des céréales. Je vais mettre de l'orge qui sème plutôt en printemps. Donc ça va être à faire la semaine prochaine. Ici, c'était de la mâche, comme en face. Donc là je viens de l'arracher. Voilà. Donc le mâche est devenu le mulch. Et salade, il y a des petits pois que j'avais mis sous voile aussi. Encore des salades, il y a des salades qui étaient avec le mâche aussi. Ça c'est des salades qui étaient repiquées plutôt en décembre. Et je garde le voile et les arceaux à portée de main au cas où. Si je range tous les voiles, je vais pas savoir quelle voile aller avec quelle planche et je vais me gourer dans les longueurs. Donc j'ai juste enroulé autour d'un piquet, rangé au bout de la planche,
parmi les aromates et je garde les arceaux sous la main. Comme ça, s'il prévoit un coup de gel, je peux sortir et je peux faire ça vite en attendant les sunglasses. Ici, c'est une petite planche que j'utilise comme pépinière extérieure. Donc là, il y a un petit tronc de chou rave que je vais devoir repiquer. Il y a des petites salades qui sortent. Il y a encore des petits poireaux là-bas aussi et des radis. Et ici, un peu de mâche qui, maintenant qu'elle a monté, ça va devenir du mulch aussi. De ce côté, cette planche est devenue une planche de fraises. Donc c'était un triangle ici. Ces fraisiers-là sont là depuis 2 ans. Donc on voit beaucoup la différence. Et ici, c'est les stolons qui ont été repiqués en septembre. Ici, c'était des choux. Maintenant, ça va être betterave, blettes et panais. Les panais vont être au milieu. Les betteraves sont déjà là, sur le côté. Et les blettes vont être sur les bords. Ici, cet fève épinard. Les épinards, ils n'ont pas très bien vécu ici. Un des rangs de fèves, il a disparu aussi. Et là, je viens de repiquer. Donc, les choux cabus, les choux rouges. Donc, c'est comme ça tout du long. Et des salades. Il y a des salades entre. Et je vais mettre les choux raves ici devant. Donc, ça fait choux raves, salade, choux rouges, salade, choux cabus, fèves. Et une fois que les fèves sont finies, je mettrai les choux-fleurs romanesco derrière. Ça va être assez intense. Plein de cosmos là-dedans. Ici, ça c'est un bel exemple. Alors quand j'ai tourné les planches, alors l'année dernière, le banc de culture, elle était là, comme ça. Et il y avait une autre là-bas, comme ça. C'était mes pétales de fleurs. Du coup, maintenant que j'ai tracé sur ma courbe de niveau pour faire ma feuille, j'ai remulché aussitôt, dès que mes cultures étaient finies, j'ai redessiné toutes les bandes que je voulais faire avec du mulch. Et du coup, ce bande-là, ça fait que ici, la terre elle est bonne. Là-bas, au bout, la terre elle est bonne. Entre deux, il y avait un petit triangle de fraises. La terre était bonne, mais j'ai des zones qui c'est un peu plus dur. Alors celui-là, ça va devenir des fraises pendant 3 ans. Donc, je vais laisser envahir les fraises de façon naturelle. Et là où c'est dur, je vais juste mettre quelques pommes de terre sous foin cette année pour démarrer le processus pour ameublir la terre. Ici, c'est pareil. Ici, ça va être les haricots et les betteraves. Je suis en train de creuser une mare de l'autre côté et je vais amener de la terre, je vais mettre par-dessus le foin. Je vais mettre encore du mulch, je vais mettre de la terre par-dessus et je vais semer des haricots là-dedans. Ici, ça va être les tomates. C'est pour ça qu'il y a des rouleaux de grillage ici, ils vont venir ici. Et là, j'ai fait les trous tous les 50 cm, un trou de bêche et un sur deux, ça va être une pied de tomate. Et une sur deux, ça va être soit une aubergine, soit un poivron. Et après, je vais mettre du basilic partout entre deux. Et là, c'est rempli de broyats d'ortie dans chaque trou. Et là, après, je vais mettre du compost et je vais les replanter. Le reste de cette planche-là, elle était là l'année dernière, donc il n'y a pas eu de problème. J'ai pas eu le tourner, elle est remplie d'oignons. Les planches tout au fond du jardin, je les abandonne. Et on change le design et on va planter un mini verger. Et dans ce coin-là, des grands arbres du tilleul et des arbres qui vont nous donner des feuilles mortes, un peu de noisettes aussi. Ce planche-là, il n'a pas été bougé, il était bien, ça va être des carottes. Et celui-là, là je viens de le replanter. Chou de Bruxelles, salade, 2 salades, un chou de Bruxelles, 2 salades, un chou de Bruxelles. Il y a 3 rangs comme ça. Donc là, il y a 40 pieds de choux de Bruxelles. Et il y a à peu près 90 salades, plus quelques petits pois qui traînent pour faire de la semence. Et voilà, en remontant, ici, j'ai commencé à creuser la mare. Je vais mettre une mare sur le courbe de niveau qui va être à côté le 3e bidon. Donc, si vraiment il y a des gros événements de pluie, je peux aussi remplir cet espace aquatique aussi et ça va attirer les canards corindiens vers le potager. Pour qu'ils viennent travailler ici. Ici, ça va être pommes de terre.
Et voilà, nous rejoignons les planches qu'on a déjà vues. Donc voilà, le potager est maintenant en forme de feuille. Elle est en forme d'escalier. Ici, la serre, la baissière qui récupère le trop-plein de la serre de ce côté bas. Je fais mes premiers essais en clôture en osier. Donc ça a tout repris. Et l'idée c'est que cette parc ici, je vais le clôturer cet été. Les poules vont venir vivre ici et elles vont avoir accès, comme j'ai déjà dit, à ces 1, 2, 3, 4 parcs de pâture que je peux ouvrir et fermer selon besoin. Et je me suis mis un petit pont ici par-dessus le baissière. Je mettrai un portail et comme ça, les camions vont venir avec les matières organiques. Ils vont bénicher les poules vont le gratter, le transformer et je vais avoir ma mulch comme j'ai en face sous le chenil à poules, mais je vais l'avoir ici en amont du potager. Et là, à partir de ce moment-là, on va vraiment rentrer dans une efficacité. Et voilà, ça c'est le petit tour du jardin. Petit à petit, on apporte la maturité. Là, quelques asphodèles que je suis allé chercher dans le fossé il y a 2 ans. L'année dernière, ils ont un peu fait le gueule. Cette année, elles sont belles. Groseilles à macro, déjà avec ces petits fruits dessus, là, ça y est, ça va d'une rapidité. Dans les baissières, ça évolue bien aussi. Une baissière framboise, prune, sureau, prune, sureau, prune, sureau, et planté avec les framboises en dessous. Celui-là, pareil. Prune, sureau, pomme, sureau, prune, sureau, prune. Et consoude, absinthe et framboise. Alors celui-là, il faut zoomer un peu pour voir. Pêche, sureau, prune, sureau, prune. Derrière, noisette, sureau, noisette, sureau, noisette. Et ici en bas, comme ça va être un peu plus à l'ombre, groseille. Au mois d'août, je suis allé récupérer les boutures de groseilliers dans un vieil jardin à l'abandon. Et là, sur toute cette ligne-là, il y a un groseillier. On ne les voit pas tous, mais il y a un groseillier tous les 30 cm. Et donc on commence à voir la construction des haies. Et pareil derrière, l'année prochaine, je mettrai encore les groseilliers. Et ça va commencer à se construire et on va pouvoir, pour l'instant, on le fermera avec le grillage déplaçable. Mais ça va commencer à bien construire son écosystème. Pareil, le phytoépuration là-haut, elle est plantée. Tous les plantes ont pris. Là, avec le soleil, tout le monde commence à montrer signe de vie. Et de temps en temps, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui prend une douche, ou qu'il y a la machine à laver qui se met en route, ben, il y a de l'eau qui coule dans le mar, on l'entend. Et je vais prendre un échantillon pour rien que juste pour mettre mes doigts dans l'eau et sentir mes doigts pour voir si c'est propre ou pas. Et je constate là depuis 3-4 semaines, depuis que c'est vivante, là l'eau elle sent beaucoup moins mauvais. Et donc on est en route pour avoir des systèmes très efficaces qui marchent bien. Voilà, l'été arrive. Bonne journée à vous.